On se retrouve donc tout de suite dans la première game contre Pep du clan 187 Bratan. Bref, qui est donc un joueur de méga chevalier. Bon, je connais. Avant de commencer le match, il faut savoir que je connais les decks méga chevalier, d'accord? Je sais que dans les decks méga chevalier de mid-ladder, tu vas avoir du midi PK, de la sorcière, parfois de l'artificière, souvent de la Valkyrie aussi. Armée de squelettes, ça arrive, mais c'est un peu rare quand même. Enfin bref, donc j'étais en arène là. En arène, on commence tout de suite avec une sorcière fond de map. Et donc moi je vais tout simplement poser ma Tesla Evo First Play pour cycler l'évolution. C'est une des meilleures choses à faire. First Play, cycler les évolutions. Si vous avez les squelettes, commencez par les squelettes, puisque la Tesla c'est un bâtiment, donc ça aide plus à la défense que les squelettes. Mais bon, si vous avez que la Tesla, bon, placez la Tesla et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, on commence avec de la sorcière en face. Sorcière, ça implique deux choses. Soit du méga chevalier, soit du géant. Dans les deux cas, c'est un deck beatdown. On se rappelle, contre les match-up beatdown, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer une défense, une très bonne défense. Et si jamais il misplay en posant beaucoup d'élixirs d'un côté, paf, tout de suite on punit avec des cochons royaux de l'autre côté. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait de la duchesse niveau 12. Donc niveau 12, ça va me permettre de faire plus de value avec mes cochons, parce qu'elle fera pas assez de dégâts. En revanche, je sais que je ne devrais pas poser d'esprit de feu au pont pour aller gratter des PV sur la tour. Vous savez, des petits détails comme ça, genre il joue de la duchesse, je peux pas poser d'esprit, c'est important à connaître. C'est très important à connaître, et ça peut faire toute la différence dans un match. Donc vraiment analyser aussi les troupes de tour de l'adversaire, c'est une bonne chose. Donc là je me dis, bon, a priori à ce niveau-là, il n'y a pas de géant. Là je suis en arène 18 il me semble. Donc arène 18, ça m'étonnerait, tu vois, qu'il y ait du géant cimetière. Un géant cimetière, ça se joue plutôt dans le hall des légendes, et encore c'est un peu passé de mode, on va dire. Donc je me dis, bon, c'est sûrement du méga chevalier. Là j'ai un peu peur parce que je me dis, il pourrait me placer du méga chevalier devant. Mais bon, apparemment il a pas de méga chevalier, donc je vais juste poser du colis pour défendre cette sorcière. On va poser, regardez, un esprit de feu derrière, parce que je pensais... En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé cet esprit de feu, tout simplement parce que je pensais que la duchesse niveau 12 n'allait pas faire assez de dégâts pour tuer le colis. Et donc je pensais que le colis allait encore tanker assez pour que cet esprit de feu ait le temps d'aller infliger ses dégâts sur la tour de duchesse. Malheureusement, j'ai misplay, voilà, je me suis trompé, je n'avais absolument pas assez de bulk sur le colis pour tanker cet esprit de feu, et donc j'ai littéralement perdu en élixir. Voilà, donc bon, c'était un play un peu risqué ce que je venais de faire, mais bon, il faut assumer. Donc ici, on défend tout simplement le mini PK avec les squelettes, donc ça c'est les interactions à connaître. J'oppose une reine des archères fond de map, tout simplement, et il en profite, regardez, pour poser du méga chevalier de l'autre côté. C'est assez bien joué de sa part en vrai, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il l'a posé beaucoup trop tard, ce qui fait que regardez son artificière qui est passé devant, malheureusement, je vais juste pouvoir la tuer avec une bûche, et derrière, la classique, pour défendre un méga chevalier, tu poses ton collier royal sur le méga chevalier, hop là, derrière tu poses tout simplement une Tesla. Là il m'a bien eu en vrai, il a bien posé son feu à gobelin, sauf que regardez, ma reine en haut à droite de l'écran. Regardez, je me permets de BM parce que franchement il a mal joué là. Mais regardez, ne jamais laisser passer la reine. C'est ce que je vous disais, si vous laissez passer une reine de votre côté du terrain, 100% de chance qu'elle tombe sur la tour, et que malheureusement derrière la tour tombe avec. Voilà. Là il a utilisé son méga chevalier, il a utilisé sa Valkyrie, donc je sais qu'il n'a rien pour contrer mes cochons. Je mets quand même un esprit de feu parce que je me dis, si ça se trouve il a une sorcière, une armée de squelettes, et j'ai bien fait parce que justement regardez ce qu'il met, hop là, une armée de squelettes et cet esprit de feu qui aura fait beaucoup de value, qui m'aura permis de prendre la tour. Ça c'est une très très bonne chose. Bon, derrière on va défendre tout simplement le push mini PK avec un colis. Seulement là je vois de l'artificière de l'autre côté, donc je me dis, pour défendre les deux côtés en même temps, il est beaucoup plus intelligent, voilà, de tout simplement poser ici une Tesla au mid. Ça permettra de contrer les deux côtés
pour seulement 4 d'élixir, et ça me gardera mon colis pour une potentielle sorcière. Le fût à gobelin, je le compterai avec la bûche. D'ailleurs, je tiens à vous faire remarquer que tout à l'heure, là, la Tesla, je l'ai utilisée pour contrer le méga chevalier, parce que je savais qu'il y avait du fût à gobelin en win condition. Il me semble qu'il avait déjà utilisé son fût à gobelin. Oh, je sais plus, bref. Donc maintenant, je sais que je peux utiliser de la Tesla pour contrer son méga chevalier, puisqu'il n'a pas de cochon ni rien. Puisqu'il m'a montré là toutes les cartes de son deck, hein, je rappelle. On tempo un peu, le temps de récupérer l'élixir. Je pars avec une reine fond de map pour préparer une défense. Lui, une sorcière fond de map pour préparer un push. Je cycle un séisme sur la tour. J'aime bien cycler comme ça des séismes sur la tour. Ça me garantit quelques HP d'avance sur l'adversaire. Hop là, je pose une capacité assez mal timée. Derrière, j'ai un collier royal totalement gratuit qui chope, regardez quand même, qui chope la Valkyrie, la sorcière et l'artificier ego. Regardez quand même la value de ce colis, c'est tout simplement énorme. Derrière, tout simplement des squelettes en défense. Là, j'ai vu que son fût à gobelin, il était très mal placé, donc j'ai juste contré avec un esprit de feu. Derrière, je peux attaquer avec des cochons parce que je sais qu'il a plus d'élixir. Je tente une reine au mid, mais je sais que bon, a priori ça passera pas. Hein. Ça lui oblige quand même une Valkyrie défensive. Et derrière, bon bah vous connaissez la fin. Le gars ne pourra pas attaquer, il n'a pas assez d'élixir. Je pose une Tesla def, un colis sur son fût à gobelin. Hop là. Et c'est finito, le joueur de méga chevalier qui rentre chez lui avec quasiment aucun dégât infligé à mes tours, et moi qui lui ai pris une tour et qui ai mis quasiment mid-life son autre tour. On se retrouve pour le prochain match. Et on est parti dans la game suivante contre Lupus Cry YouTube. Bon, là je misclick. En fait parce que j'ai obtenu de nouvelles emotes, du coup j'ai un peu remodelé mon écran tactile pour les emotes, ce qui fait que en fait je voulais mettre un petit cœur, parce que d'habitude je mets un petit cœur pour commencer les games, pour être sympa quoi, et le problème c'est que le petit cœur il a été déplacé à un autre endroit, du coup à chaque fois je misclick et je mets le squelette qui pleure, mais bon voilà, c'était pas volontaire hein. Non, je suis pas cancer hein, c'est juste parce que je misclick, c'est tout. Ok, donc on commence d'entrée de game avec un petit esprit de feu. Vous voyez que ça prend 200 HP sur la tour. Ici, je laisse la Tesla s'occuper des recrues. Face à ce deck double push, faudra faire attention quand même. Je mets une petite bûche sur le gobelin. Hop là. À sa bacane. Je misclick mes squelettes. En fait, je voulais juste activer ma tour du roi, mais malheureusement, ça n'a pas joué. J'envoie mes cochons royaux. Je mets un squelette. Un esprit de feu du côté droit. Je laisse le gang de gobelins gratter du côté gauche. Derrière, je mets un séisme, une bûche très juste, mais une bûche quand même à gauche. Et derrière, je pense défendre le petit bush avec un collier royal. Malheureusement, je me prendrai la charge de la voleuse. J'espérais avoir assez d'élixir pour tanker la charge avec un squelette, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Donc là, je suis vraiment très mal en élixir. Et vous voyez que c'est le gros problème entre ces decks double push avec un coût en élixir très faible, c'est qu'ils vont vraiment réussir à mettre des petites cartes très gênantes derrière leur gros push, et malheureusement c'est dur à défendre. Donc je cycle mon évolution des squelettes, tout simplement. Je prépare une défense du côté droit avec ma reine. Je mets une petite Tesla au mid pour cycler l'évolution, et pareil pour préparer la défense, encore une fois, toujours préparer la défense. Je vais mettre une petite bûche sur ce gobelin à sarbacane, les squelettes évoqués vont très bien défendre. Le fût à gobelin, pardon, il misplay, là il joue ses flèches, donc j'en profite puisqu'il a plus d'élixir, je mets la capacité de la reine des archères. J'ai attendu un peu tout simplement parce qu'elle n'était pas disponible. Ici je vais mettre une Tesla Evo, tout simplement, qui va faire un peu de value là sur ce gang de gobelins, et ce qui va l'empêcher de partir entre autres avec un gobelin sarbacane ou un buisson suspicieux au pont. C'est ce que je voulais faire en plaçant cette Tesla ici. Je cycle donc un petit esprit de feu pour achever la tour. De toute façon il l'a pas défendu, il savait qu'il allait la perdre sur un séisme. Ici, il joue très bien son fût à gobelin et moi je joue très mal ma bûche, mais bon, ce n'est pas très grave. Bon, là je misclick mon colis, ce qui fait que bon. Attendez.
l'artificiel reste en vie, mais derrière, hop, voilà, le colis royal la termine. Ici, je me retrouve avec une Tesla désactivée, un buisson suspicieux et un gang du même côté, et j'ai pas de bûche. Donc je cycle tout simplement ma Tesla sur ce gang, un peu affolé, je garde ma bûche pour le feu à gobelin. Hop là. Finalement, le match-up qui s'est pas trop mal passé, hein. Je mets un séisme sur ce petit buisson, derrière ça défend. Et je mets tout simplement des squelettes pour tanker la charge. Bon, ils étaient pas très propres mes squelettes. Mais bon, c'était la fin de game, il restait une seconde, j'avais pas besoin de défendre. Limite, j'aurais pu ne pas mettre les squelettes et laisser connecter. Mais bon, j'avais envie de faire ça un peu proprement. Et donc voilà, deuxième game qui est plutôt facile hein, contre un deck bait. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, un mélange de deck bait et double push, c'est assez dur du côté double push. Mais du côté bait, notre deck s'en sort très bien parce qu'il a triple sort et vraiment, il pouvait pas passer quoi. L'adversaire pouvait vraiment pas passer. Ok, et donc on se retrouve directement dans la prochaine game. On est donc parti dans la game suivante contre Hiroya Mero, qui n'a pas de clan et qui va donc jouer du 2.6. Bon alors je panique un peu sur cette game parce que les placements Tesla contre le 2.6, il faut qu'ils soient vraiment propres. Malheureusement ils sont pas très propres mes placements de Tesla. Vous verrez que j'arrive rarement à les placer en plein milieu de l'arène, alors que c'est ce qu'il faut faire hein, clairement. Pour défendre au milieu de 2.6, il faut vraiment poser votre Tesla en plein milieu de l'arène, pas un poil à gauche ni un poil à droite. On cycle un esprit de feu et lui rate sa bûche, c'est parfait. Je prépare mon colis en anticipant un cochon pour pas que la mousquetaire dépasse le pont. Là il fait une grosse erreur, il pose une boule de feu sur ma reine, donc j'en profite pour attaquer avec mon cochon royaux. Il ne pourra défendre entre guillemets que avec un canon, et ça ne suffira pas parce que regardez, la tour qui a 3500 à droite et qui termine à 2850. Ça lui fait quand même beaucoup de PV en moins sur la tour à cause d'une petite erreur de boule de feu. Hein. C'est vraiment, mais ça c'est vraiment une erreur très classique quand t'affrontes le deck des cochons royaux. Vraiment, mais je vois ça quasiment à chaque game où il y a de la boule de feu en face, où tu vois que l'adversaire il pose son sort sans réfléchir sur ta reine, que ce soit de la boule de feu, de la foudre ou de la roquette. Malheureusement, c'est un peu un bloc. Bon là je rajoute des squelettes en défense tout simplement pour éviter de me prendre un coup de cochon, parce que le cochon ça va quand même très mal. Bon il va dépenser un élixir, là je sais pas trop pourquoi, il me semble que les squelettes Evo de toute façon ne pouvaient pas atteindre la tour, mais bon. On va tempo avec un petit esprit de feu au pont qui va tout simplement défendre avec rien du tout. Et se prendre donc 200 HP dans la gueule. Je tempo avec une petite bûche. Et voilà, là, très mal joué de sa part. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il faut absolument compter le cycle des cartes de vos adversaires. En priorité les évolutions et après les cartes importantes genre bâtiment ou win condition pour vraiment adapter votre gameplay à celui de l'adversaire. Là, s'il avait compté mes cartes, l'adversaire, il aurait pas posé cette boule de feu easy. Pour la simple et bonne raison, parce que il aurait su en fait, tout simplement que j'ai pas ma Tesla, hein. J'ai pas encore cyclé mes cartes, je n'ai pas encore ma Tesla. Donc cette boule de feu là, elle ne servait strictement à rien. De mon côté, j'étais un peu, entre guillemets, stressé parce que j'avais pas ma Tesla en main, mais lui, il m'a fait, en fait, reprendre confiance en moi, tout simplement parce qu'il a posé une boule de feu stupide. Et une boule de feu stupide, c'est 4 élixirs foutus en l'air. Derrière, j'ai une reine sur le terrain, des cochons royaux qui arrivent, j'ai un séisme en main, qu'est-ce que je vais faire? Je counter push, tout simplement. Je counter push, pré-shot séisme. Et malheureusement, là, l'adversaire, il va se prendre des dégâts des deux côtés. Alors certes, il va pas se prendre énormément de dégâts sur la tour de droite, mais ça fait quand même quelques petits dégâts. Derrière il counter push avec un cochon, donc pas très intéressant évidemment. Derrière je place un petit esprit de feu qui bûche, ça lui fait perdre un élixir, hein. À chaque fois qu'il bûche mon esprit de feu, ça lui fait perdre un élixir. Bon ici petite bûche à laquelle il donne de la value, bon là je m'attendais un peu au cochon, donc je défends assez bien. En revanche, le cochon va réussir quand même à mettre un coup il me semble. Ouais c'est ça, il va mettre un coup quand même. Donc c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça. Ici
Squelette Evo, cochon royaux, et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment le combo phare du deck. Regardez, il doit défendre soit à gauche, soit à droite les squelettes Evo, il peut pas défendre des deux côtés, et il décide de défendre le mauvais côté. Là pour le coup, en vrai, il aurait pu continuer la game, hein, il aurait pu faire durer la game, mais il a juste raté sa bûche. Il a juste raté sa bûche, et c'est dommage en vrai. C'est dommage parce que, si on regarde bien, regardez, on va vraiment revenir, hop là, tout à la fin. Regardez bien l'interaction des squelettes, voilà, regardez bien. Là, hop là. Vous voyez là? Il a 6 squelettes sur la droite du terrain. Un squelette qui est prêt à connecter sur la tour à gauche du terrain. Et un squelette sur sa mousquetaire, d'ailleurs, le squelette qui va hop là, disparaître. À votre avis, quel côté est-ce que vous auriez bûche si vous étiez l'adversaire? Le côté où il y a plein de squelettes et où la tour est en déficit de PV, ou la tour qui est quasiment full life et qui a qu'un seul squelette sur elle? À votre avis, quel côté est-ce que vous pourriez bien défendre? On aurait tous répondu le côté droit. Hein, tout le monde aurait répondu le côté droit. Parce que bah, c'est celui qui est le plus menacé. Tu bûches le côté droit, et derrière, tu rechopes assez d'élixir pour poser une boule de feu sur ta tour gauche, enfin, sur sa tour droite, qui pour nous est du côté gauche, et tu défends les squelettes Evo plutôt bien. Bon, certes, cette game, elle était déjà pliée, parce que le match-up 2.6, il se fait exploser par le deck des cochons royaux, mais il aurait pu au moins faire un peu durer la game, histoire de jouer, quoi. Mais là, il a vraiment complètement foiré son truc, il a littéralement posé une bûche sur le côté gauche, bon, bah, n'importe quoi. En plus, j'étais même pas sûr, vraiment, j'étais même pas sûr que le squelette à gauche puisse se reproduire, puisque la tour de princesse, il me semble qu'elle avait reconnecté sur le squelette au dernier moment quand il allait taper. Donc, c'était même pas sûr, hein. Vraiment, c'était même pas sûr que les squelettes à gauche puissent connecter. Donc, bon, grosse erreur de sa part, là, sur la fin de game. Qu'est-ce qu'on retient de cette game contre le 2.6? Bah, évidemment... Enfin, c'était pas un 2.6 d'ailleurs, c'était un deck cochon cycle, mais c'était pas un 2.6, c'était un 2.7, puisqu'il y avait du chevalier à la place du golem de glace. Mais golem de glace reste mieux que chevalier, hein. Arrêtez de jouer du 2.6 avec du chevalier, vraiment, ça ne sert à rien, le golem de glace est meilleur, hein, vraiment. Dans ce deck, il est meilleur. En général, le chevalier est meilleur, mais dans ce deck-là, qui est beaucoup plus cycle, le golem de glace est mieux. Il est clairement mieux. Donc ce qu'on retient, bon bah c'est clairement que bah la boule de feu, si tu la poses n'importe où, derrière la défense elle empathie, hein. Et vous l'avez vu, il a posé une boule de feu sur ma reine et derrière il s'est fait exploser avec des cochons royaux en split. Il pouvait rien faire, il pouvait strictement rien faire. Donc bah c'est dommage pour lui, mais enfin c'est tant mieux pour nous si j'ose dire, puisque maintenant on sait comment gérer un 2.6. Vous savez comment gérer un 2.6 si vous ne le saviez pas avant. Et on passe donc dans la prochaine game. On est donc parti dans la prochaine game contre Froy de la Pandia. C'est un match assez étrange et c'est un des matchs qui me fait vraiment adorer Clash Royale. C'est-à-dire que vraiment, enfin vous allez le voir, mais bon je pars avec un early assez classique, donc cycle d'évolution plus esprit de feu sur la tour. Tesla au mid, plus petit collier au mid, on laisse un peu gratter les recrues. C'est pas si grave que ça. Mais vraiment, vous allez voir, vous allez autant rigoler que moi, voire même plus. Hein. Bref, donc ici, on va aller directement chercher la machine volante. Avec une reine. Derrière, on va pouvoir push avec des cochons royaux en split 3-1. Il nous révèle des barbares d'élite sur la gauche. Grosse erreur de sa part, puisque derrière, hop là, capacité de la reine très bien timée à droite. Qui fait que je ne prends plus de la moitié des points de vie de sa tour. Malheureusement, je rate mes squelettes, ce qui fait que ces barbares d'élite vont vraiment beaucoup gratter ma tour de gauche. Et son artificière va un petit peu gratter la tour de droite. Bon, déjà là, je me prends quand même un peu beaucoup de dégâts sur ces barbares d'élite. Il a un peu plus de 300 HP d'avance sur sa tour de droite. Je reprends de l'avance avec les cochons en split, mais je me mets en difficulté parce que je m'expose à un push. Et là, on voit qu'il pose ses recrues royales. Un deck double push, comme je vous l'ai dit, c'est assez chiant à affronter. Surtout quand on n'a pas la Tesla Evo. En vrai, là, si on avait eu la Tesla Evo, le push serait absolument pas passé. Mais malheureusement, voilà, on s'est fait défoncer. J'ai très mal joué mes cochons en split.
Et il va commencer à BM. Il émote. Bon, moi je fais juste une petite émote, hein, tranquille, pas de cancer pour l'instant. Par contre, lui, il commence à être vraiment cancer. Et là, je me dis, ok, si ça s'était arrêté à juste un petit bonhomme qui rigole une fois, bon, ok. Mais là, ça commence quand même à être assez répétitif et assez saoulant, hein, je vous avoue. Donc déjà, grosse value du colis. Regardez cette grosse value du colis. Très grosse value du colis royal là sur ces 4 petites machines volantes. Et là on repart avec un split des cochons royaux pour voir évidemment une plus grosse pression à gauche et qu'ils défendent la gauche. Simplement, ce con il a défendu la droite. Et du coup je lui prends les 2 tours. Et là je me permets de BM. Derrière il fait tout pour prendre ma tour de gauche. Simplement je défends très bien la tour de gauche. Et regardez ma reine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Paf, et la tour du roi qui tombe. Un énorme karma contre ce joueur de double push. Bon, voilà, vous avez compris. Évitez de poser des cochons royaux stupides comme ceux que j'ai posés là en split. Surtout quand vous savez que le gars en face il joue aussi un deck split avec les recrues royales par exemple. Parce que tout ce que ça lui permet de faire, c'est de prendre de la value sur ses recrues et derrière de counter push. Bon, alors j'ai très bien réussi à gérer ma game sur la fin, ce qui fait que j'ai réussi à remonter. Puis il faut dire que lui en face, il savait clairement pas jouer. Mais on aurait clairement pu perdre hein, face à ce joueur complètement toxique là. Donc faites attention. Voilà, contre les decks split comme ça, faites très attention. Et utilisez votre Tesla Evo. Ok, on se retrouve donc pour le prochain match. Nous revoilà dans la prochaine game contre 3 amers. Il va jouer de l'Arkix. D'ailleurs, c'est un match-up que je ne vous ai pas présenté. Petite pause. C'est un match-up que je ne vous ai pas présenté dans les match-up contre le deck des cochons royaux. Je m'en excuse. Bon, je peux pas modifier la vidéo maintenant qu'elle a été faite. Mais contre le deck Arkix, ce qu'il faut vraiment, c'est garder toujours un séisme et un truc pour tanker l'Arkix. Hein. Le séisme plus bûche, tu le places sur l'Arkix. Pour 5 d'élixir, ça te contre quasiment entièrement ton Arkix. Et derrière, tu poses n'importe quoi, une reine de l'autre côté du terrain, des cochons royaux, même un petit esprit de feu pour tempo, le temps que l'Arkix ne meurt. Et pour la défense, en vrai, la plupart des joueurs Arkix font l'erreur de boule de feu la reine dès qu'elle arrive sur le terrain. Donc franchement derrière tu poses tes cochons royaux, tu mets ton séisme quand tu sais que tu peux le faire, et derrière il peut pas défendre quoi. Tout simplement. Ok, donc là on va partir avec une entrée de game très agressive. Squelette au pont contre canonnier, c'est un play que j'aime bien faire en early game. Ça lui oblige un petit électro-esprit. Ça me révèle qu'il a un électro-esprit, c'est déjà ça. Là il me place de l'Arkix au pont, donc tout simplement, hop là, je posais séisme plus bûche, un petit esprit un peu tôt. Tout de même l'esprit, j'aurais dû un peu attendre avant de le poser. Bref. Bon, je gâche un élixir avec les squelettes. Je prends quand même assez cher là. Ouais, quand même très très cher sur cette early game. Contre cet Arkix first play. On se recharge en élixir, lui va poser ses archères fond de map. Personnellement, je m'occupe de ma reine. Et comme je vous disais, voilà, grosse erreur des joueurs Arkix. Boule de feu, du coup, tout simplement. Je sais qu'il a plus sa Tesla, je sais qu'il a plus son Arkix, je sais qu'il a plus sa boule de feu. Il vient de poser sa bûche, encore une erreur de sa part. Donc je n'ai qu'à poser un esprit de feu derrière mes cochons royaux pour prévenir de potentiels squelettes. Et voilà, hop, les squelettes qui posent sur le terrain se font instantanément des pop. Bon là je misclip ma bûche, je sais pas pourquoi, je voulais emote et en fait le problème c'est que bon bah voilà. Ça a posé la bûche, bon ça fait chier mais bon j'avais tellement pris d'avance sur son misplay là que bon, en vrai je m'en foutais un peu. Je vais tout simplement poser de la Tesla ici, j'aurais pu poser le colis. Mais comme je sais que la Tesla tu peux l'avoir en Evo, je préfère cycler l'évolution que de jouer le colis. Ici je vais tout simplement poser mes squelettes pour tanker cet Arkix. Derrière un petit esprit de feu, une petite bûche. Et l'Arkix qui ne mettra en tout que 10 petites flèches. Ça fait quand même mal, mais bon, c'est pas
c'est pas non plus la mort. Ici, je vois qu'il a un petit push électro-esprit, donc je vais tout simplement en profiter, hop là, pour activer ma tour du roi, tout simplement. N'hésitez pas à activer la tour du roi. C'est pas très utile dans le match-up Arc-X, je vais pas vous cacher. Mais bon. Ici, il joue assez bien puisqu'il me force à mettre ma capacité de l'arène sur ses archères puisqu'il les tank avec un chevalier. Donc plutôt bien joué de là de sa part. Ce qui fait que derrière ma reine va mourir et je ne pourrai pas counter push. Donc là je sais que je ne pourrai pas counter push de toute façon, donc je ne pose pas le séisme. Je préfère le garder pour un potentiel Arc-X. Ici je bûche tout simplement ces archères niveau 14 parce qu'elles sont niveau 14 et mon séisme, ma bûche est niveau 15. Donc c'est sûr télé one shot. Derrière petite reine pour tanker l'Arc-X. Petite bûche, petit séisme sur cet Arc-X. Derrière, petite bûche, encore une fois, sur électro-esprit, squelette et archère. Ce qui one-shot, évidemment, un bûche niveau 15 contre archère niveau 15, je le répète, mais ça one-shot. Ici, je peux push, je mets des cochons royaux, un séisme, il ne peut pas défendre. Et il va malheureusement perdre la tour de princesse là-dessus. Et c'est la win contre ce joueur Arc-X. C'était pas compliqué, vous l'avez vu, à coup de séisme, bûche plus petit tank devant, on arrive très facilement à gérer le match-up Arc-X. Après, faites attention parce que le match-up Arc-X X-Bow, plus précisément avec du sorcier de glace, de la tornade et la roquette, ça peut être très chiant parce que la tornade contre notre deck est très très forte. Elle permet d'activer la tour du roi, elle permet de tempo sur des cochons sur la tour là. Et la roquette aussi, ça permet de bien contrer les cochons et la reine des archères. Alors que boule de feu, ça ne tue pas entièrement ni les cochons, ni la reine des archères. Donc voilà, faire attention à ce match-up Icebow, pardon. Mais sinon, ouais, le match-up Arc-X en général, c'est un match-up qui est plutôt facile. On se retrouve donc pour la prochaine game. Ok, on est parti dans la prochaine game contre LD Moledor, qui va être un joueur Splash. Donc ça c'est vraiment un match-up qui est très compliqué à gérer. Splash plus MK, ça fait quand même beaucoup. On va partir donc avec un petit esprit de feu pour gratter des PV sur la tour. Je craignais là de tomber sur du cochon bourreau. Je me disais vraiment là c'est pas mon jour. Je vais tomber vraiment sur le pire match-up du deck. Mais il pose de l'artificière et je me dis a priori c'est pas ça. Je vais défendre tout simplement l'artificière avec la capacité de la reine pour éviter qu'elle me gratte sur ma tour. Je split mes cochons en 1-3 et il me révèle un méga chevalier. Donc je pose la bûche sur ce gang de gobelins à droite pour défendre le méga chevalier. Comme je n'ai pas ma Tesla ni ma reine qui arrive tout de suite, je vais tout simplement activer ma tour du roi. Retenez bien ce placement, esprit de feu plus squelette sur le méga chevalier pour activer la tour du roi. C'est très important d'activer sa tour du roi, surtout contre un match-up méga chevalier. Donc vous voyez quand même un peu la gueule du deck en face. Il a du bourreau, de l'artificière, du prince ténébreux, du méga chevalier, de la Valkyrie, ce qui fait en tout 5 cartes splash contre les cochons. C'est très fort. Plus du gang de gobelins qui peut être tué à coup de bûche ou de séisme. Mais ouais, là ça va être un match-up compliqué. Ici, on va tout simplement poser une Tesla au mid, la fameuse interaction Tesla plus colis, la Tesla au mid pour approcher toutes les unités, et derrière un colis royal pour les dégâts et pour tuer ce qu'il reste. Voilà, encore une fois, un interaction, le combo, hein, Tesla plus colis, Tesla mid pour attirer toutes les troupes, le colis par-dessus. Là-dessus, on va tout simplement bûche, on va pas se gêner. Des squelettes Evo sur ce mineur, hein. N'hésitez pas à défendre le mineur. Bon, là en vrai c'était pas forcément nécessaire. Ici je misclick. Enfin, je misclick, non. En fait le problème c'est que je pensais pouvoir push avec mes squelettes Evo. Sauf que il a flèche ses squelettes Evo. Donc mon push n'a servi strictement à rien. Sur ce push là, je vais tout simplement jouer Tesla évoluer plus collier royal. Il me pose de l'artificière derrière. Bon, ça me fait un peu chier en vrai. Je vais laisser le méga chevalier connecté sur la tour. Bon, j'ai un peu foiré la défense là, je vous avouerai. J'ai fait même complètement n'importe quoi. Ici on va reine, on va lui mettre sa capa. Je sais qu'il n'y a pas son méga chevalier, donc je peux poser mes cochons royaux sans risque. Enfin sans risque de donner une trop grosse value à ce méga chevalier. À droite je pose tout simplement la bûche. Et à gauche, petit colis pour tempo pendant 5 secondes. Et derrière, c'est la win sur ce joueur de méga chevalier.
j'avais déjà fait le match-up méga chevalier dans cette vidéo, mais là, en plus de méga chevalier, t'avais quand même beaucoup de counters au cochon. T'avais Bourreau, Valkyrie, Prince Ténébreux, méga chevalier et Artificière qui était un très bon counter au deck, puisqu'on n'a pas de flash ni de void, ni de boule de feu, ni rien de très efficace contre cet Artificière. Mais bon, on a quand même réussi à prendre la win là contre ce genre de méga chevalier. Donc bien joué à nous, et puis on se retrouve direct dans la prochaine game. On se retrouve donc contre Magic Stickrat qui nous joue un deck à la fois beatdown et à la fois bait. C'est un peu bizarre. En gros, il joue un deck golem, mais avec que des cartes bait à côté, que des cartes qui coûtent pas très cher et qui attirent facilement les sorts. Alors, vous remarquerez que pendant le début de la game, je me suis très vite laissé dérouter par son deck parce que je ne le connaissais pas, parce qu'il était complètement différent de tous les autres decks golem que j'avais pu rencontrer au cours de ma carrière sur le jeu. De plus, il avait des tours de princesse niveau 15, tandis que moi je les avais niveau 14, donc ça me désavantageait, pardon. Et donc on va voir comment est-ce que je me suis débrouillé contre ce joueur original, qui jouait bien, hein, qui jouait assez bien, qui a fait une très très grosse erreur à la fin de la game, qui lui a coûté la game malheureusement. Et on va voir comment je me suis débrouillé. Donc on commence par tout simplement un petit placement de Tesla défensif pour gérer ces gobelins à lance. Malheureusement, là il fait un petit misplay, il gâche 3 élixirs sur ma Tesla. Bon, c'est plutôt cool pour nous. Ici, je vais directement partir avec des cochons de l'autre côté, ce qu'il faut faire, hein. C'est tout à fait ce qu'il faut faire quand tu vois un golem, tu poses des cochons de l'autre côté. Malheureusement, comme je connaissais absolument pas son deck, j'ai posé ça en pensant que il pourrait rien mettre derrière. Sauf que il me révèle qu'il a déjà une artificière. Et après, il me révélera aussi des chauves-souris. Et là, si j'avais su, j'aurais pas mis ma capacité. Si j'avais su, j'aurais tout simplement mis mon colis. Et à ce moment-là, je me serais pris beaucoup moins de dégâts. Bon, j'essaye de défendre tant bien que mal, mais malheureusement, je vais perdre la tour là. 1 minute 5 de jeu et j'ai déjà perdu une tour. C'est assez effrayant. Bon, je pose quand même un colis sur cette troupe de gobelins là, sinon elle risquait de me prendre la tour du roi. Et c'est absolument pas ce que je voulais. Bon, je sais qu'il a plus d'élixir, mais malheureusement, j'ose pas vraiment repartir puisqu'il a beaucoup de cartes bait. Maintenant, je sais qu'il a beaucoup de cartes bait. Donc, tout ce que ça ferait, c'est juste me désavantager. Je sais notamment qu'il a des gargouilles, que les gargouilles ou les chauves-souris, ça coûte pas cher. Et que pour 2 ou 3 d'élixir, il peut me contrer facilement mes cochons. Vous avez vu quand même que j'ai quand même pas fait tant de dégâts que ça sur la tour de gauche avec mon petit pêche cochon. Bon, là, il va poser le golem. Je décide malgré tout de partir en push cochon plus pré-shot séisme. Malheureusement, j'ai rien pré-shot du tout. Enfin, j'ai pré-shot un gang de gobelins, sauf que je l'ai mal pré-shot. Je pensais qu'il allait vraiment le mettre devant, mais non. Erreur, il n'allait pas le mettre devant. Là-dessus, je vais rajouter une petite bûche. J'aurais pu en vrai ne pas rajouter la bûche et juste laisser ma Tesla niveau finir. Ici, je vais poser un colis royal sur le gobelin Sarbacane qui n'aura le temps de ne mettre qu'une seule Sarbacane sur la tour. J'ai quand même, vous voyez, rattrapé un peu de retard sur la tour de gauche, même si c'est pas encore parfait. On va défendre avec des petites cartes peu coûteuses là. Je repars directement au pêche cochon. Là, il hésite un peu, il sait pas trop quoi faire. Il va quand même poser un gobelin Sarbacane. Ça, c'est le problème des decks avec des cartes très peu coûteuses comme ça. C'est que malheureusement, s'il te reste pas beaucoup d'HP sur la tour et que l'adversaire t'envoie une win condition, bah tu peux un peu rien faire. Bon, je vais directement mettre ma capacité de l'arène. J'attends de voir un peu ce qu'il joue. Derrière, je pose des squelettes parce que je vois rien de sa part. Je pose des cochons, je me dis peut-être qu'il a rage kit. Et en fait, il avait pas tout à fait rage kit. Peut-être qu'il avait juste eu un petit problème de connexion. Peu importe, en tout cas, ça m'a suffi pour prendre beaucoup de dégâts sur la tour de droite. Et donc, le rattraper hein, sur les tours de princesse. Après, s'il décidait de m'attaquer sur la tour du roi, évidemment qu'il aurait l'avantage. Mais pour ce qui est des tours de princesse, j'ai repris le dessus malgré un début de game assez catastrophique. Encore une fois, je vais push avec mes cochons plus mon séisme pour l'empêcher de poser son golem. Là, la game est retournée à mon avantage parce que même ma tour du roi n'est pas aussi basse que sa tour de princesse. Et voilà, encore une fois, là, regardez le play décisif de la game. Je pose mes cochons, lui s'apprêtait à poser son golem, il l'a posé.
Et malheureusement, c'est l'erreur qui lui a coûté la game. Derrière, il n'avait strictement rien pour défendre. Et paf, c'est le GG avec 2 tours contre une. En vrai, il aurait pu tenter de prendre ma tour du roi. Et s'il avait tenté de prendre la tour du roi, je pense qu'il aurait pu gagner avec un 3 couronnes en plus. Mais malheureusement, il n'a pas osé tenter et bah... ça lui a causé sa défaite. Hein. Bon, voilà. J'ai partagé avec vous quand même pas mal de matchs. Là, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo a duré quand même pas mal de temps. J'espère que ce petit gameplay vous aura suffi. Si vous voulez une deuxième vidéo gameplay, surtout faites-le moi savoir. Hein. Comme ça, je vous la partage. Toujours avec des replays, comme ça, c'est beaucoup plus intéressant en fait de regarder des replays, même si ce sont des défaites. C'est beaucoup plus intéressant de regarder des replays parce que on peut vraiment commenter. Alors que quand je joue en même temps, c'est plus dur de commenter puisque c'est plus dur de commenter puisque je dois me focus vraiment sur la game. Bref, on arrive au terme de cette playlist sur le guide des cochons royaux. Si vous trouvez que mes vidéos sont incomplètes, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis j'ajouterai une nouvelle vidéo avec potentiellement des informations supplémentaires si vous me le demandez. Sinon, j'espère que cette playlist vous aura tout de même plu, qu'elle vous aura appris des choses, parce que c'est quand même le but du truc, quoi. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me donner vos retours. Et puis n'hésitez pas aussi à me soutenir dans la section j'aime, dans la section abonnement. Et puis n'hésitez pas à partager ces guides à un maximum de monde pour qu'ils puissent aussi profiter de ces guides sur le deck des cochons royaux. Alors tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, évidemment qui sont applicables au deck des cochons royaux, mais il y a certains petits tips sur certaines cartes ou certains combos que tu peux retrouver dans d'autres decks. Hein, par exemple, le combo bûche plus collier royal, tu peux le retrouver dans d'autres decks. Tu as d'autres decks qui contiennent collier royal plus bûche. Enfin bref, on va s'arrêter là. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je vous remercie d'être arrivé jusque là. Seuls les vrais pourront arriver jusqu'à la fin de la playlist. Et seuls les vrais sont arrivés jusqu'à la fin de la playlist. Je vous en remercie. Si vous êtes toujours là, dites-le moi en commentaire. Écrivez cochons royaux en commentaire. Je saurai le pourcentage de gens qui auront vraiment regardé la playlist jusqu'au bout. Et si c'est le cas, et bah gros GG à vous. Vous pouvez être fiers de vous et inscrire dans les commentaires cochons royaux. Je ne vous retiens pas plus. Et en attendant la prochaine, et bah portez-vous bien.